Bienvenue sur la chaîne Africa Power Investment. Dans cette chaîne, nous allons vous parler du Bitcoin, de la blockchain, de l'investissement rentable, du trading, du Forex. Nous sommes une équipe composée d'experts en blockchain, d'experts en crypto-monnaie, d'experts en trading, d'experts en analyse de données financières. Donc, nous sommes également une équipe d'entrepreneurs. Qui suis-je pour vous parler de la blockchain et du Bitcoin? Je suis un informaticien depuis 2012. Je me suis intéressé beaucoup à l'intelligence artificielle, d'où j'ai un master en système intelligent et multimédia, l'intelligence artificielle. J'ai un second master en big data appliqué au domaine de la santé. Et je me suis beaucoup intéressé aux technologies de marché financiers telles que la blockchain. J'ai donc eu à travailler dans des entreprises telles que Blocktail en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle dans le développement de projets de blockchain appliqués au big data. Aujourd'hui, je vais vous faire la différence nette entre Bitcoin et blockchain. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin? Pour être simple, comme le dit Albert Einstein, si une personne n'est pas capable d'expliquer une théorie de façon assez simple, ce qui veut dire que la personne n'a pas encore compris la théorie. Ici, moi je vais vous expliquer en termes simples, c'est quoi la différence entre ces deux termes, blockchain, Bitcoin. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, c'est une monnaie. C'est un ensemble de concepts numérisés, c'est-à-dire un ensemble de techniques d'implémentation qui a de la valeur. Et cette valeur, c'est quoi? C'est la monnaie, c'est l'argent. Puisque cette valeur peut être échangée avec des biens et des services. C'est donc de la monnaie. C'est de la monnaie au même titre que le franc CFA, que le dollar, que l'euro, que le naira, que le yuan, etc. C'est de la même manière. C'est une monnaie. C'est simplement une monnaie. Mais la différence entre le Bitcoin et la monnaie physique, c'est que d'abord, la monnaie physique, il y a une banque physique que nous tous nous connaissons qui produit, qui fabrique cette monnaie. Et cette monnaie peut être passée d'une main à une autre main. Par contre, au niveau du Bitcoin, c'est une monnaie manipulée à travers les machines, les ordinateurs. La monnaie ne peut être transférée qu'à travers ces outils-là. Alors, c'est une monnaie numérique. On ne peut pas saisir, toucher le Bitcoin avec la main comme l'euro ou le dollar. On ne peut pas saisir ça. Donc, c'est une monnaie transférable à travers les ordinateurs, l'Internet. C'est une monnaie numérique en gros. Et cette monnaie, elle peut être utilisée partout dans le monde. C'est une monnaie sans frontières. Elle peut être transférée à tout moment, sans frontières, comme je le dis, sans limite. Revenons maintenant à la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? La blockchain ici, c'est une technologie. Une technologie sur laquelle est implémenté le Bitcoin. Le Bitcoin, que nous avons dit, elle a été implémentée à l'aide de l'algorithme SHA-256.
Donc, c'est un algorithme de très grande sécurité et cet algorithme garantit la sécurité de cette monnaie qu'est le Bitcoin. Donc, la technologie blockchain permet d'abord le transfert de toutes les crypto-monnaies, en particulier ici du Bitcoin. La technologie blockchain nous permet le stockage de toutes les transactions de crypto-monnaies. C'est-à-dire que toutes les transactions de Bitcoin que nous faisons chaque jour, chaque seconde, chaque minute, elles sont stockées sur les registres de blockchain, sur les blockchains. Donc, c'est une technologie de stockage, une technologie pour faciliter le transfert de la monnaie numérique. Je vous dis, ce que la communication ou ce que l'Internet est pour la communication aujourd'hui, alors la blockchain le sera pour le transfert d'argent demain. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire que dans l'avenir, on va même peut-être, je dis, oublier la monnaie physique et passer à la monnaie numérique. Bien vrai que dans certains pays, c'est encore compliqué parce que on n'a pas l'internet, c'est un défaut, mais ceux qui ont la chance, c'est le moment de comprendre la technologie et de se lancer dedans pour ne pas être les illettrés dans l'avenir. Comme on le dit aujourd'hui, quiconque ne connaît pas l'internet peut être considéré comme un illettré. Oui, parce que à travers l'internet, on peut apprendre seul. On peut comprendre tout ce qui se passe dans le monde. Ça sera comme ça pour demain. La technologie blockchain, dans un futur proche, je me dis, pour celui-là qui ne comprend pas comment ça fonctionne, il ne pourra pas transférer de l'argent. Il ne pourra pas faire ses affaires en termes simples. Comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer de façon simple aujourd'hui, mais dans les vidéos à venir, je vais aller en profondeur. Ça veut dire que je vais prendre chaque technique, vous expliquer du début jusqu'à la fin. Je vais prendre chaque technologie ou chaque type de blockchain. Je vais prendre les différents porte-monnaies, la sécurité qui existe autour des porte-monnaies et vous expliquer jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre en détail c'est quoi la blockchain. Et la blockchain, quand on parle de ça, c'est intéressant. Mais est-ce que, voilà, elle a des avantages palpables que nous pouvons citer? Mais ah bien oui, bien sûr. La blockchain est venue, elle a été créée dans l'intention de pouvoir résoudre assez de problèmes. Et ça veut dire qu'il y a eu une combinaison entre plusieurs domaines, tels que le domaine de l'économie, des mathématiques et de l'informatique. C'est-à-dire pour faire ce qu'on appelle la cryptographie, c'est-à-dire l'encodage des données, on change, c'est-à-dire l'écriture physique en un code pour permettre à celui qui va voir le message de ne pas comprendre le sens. Donc, on inclut nos messages en des lettres, des chiffres que personne ne peut comprendre, sauf l'ordinateur. Donc, c'est d'abord une technologie basée sur la cryptographie. Et cette technologie, elle est venue pour résoudre le problème de transfert d'argent, c'est-à-dire dans les systèmes traditionnels, pour envoyer de l'argent à quelqu'un, il faut forcément passer par une banque, c'est-à-dire que ça soit en ligne ou que ça soit de façon physique, il faut passer par une banque. Si tu veux faire une transaction Western Union ou MoneyGram, il faut aller à la banque, il faut avoir l'adresse de la personne à qui tu veux envoyer et comme ça la banque va vérifier est-ce que tu auras la somme que tu veux envoyer dans ton compte, est-ce que la personne à qui tu veux envoyer
d'une personne physique ou une institution qui va donner des informations avant que la banque ne puisse l'envoyer quoi que ce soit. Donc, il y a une vérification centralisée qui est la banque. Alors, ici, la technologie blockchain est différente. Il n'y a pas de centralisation. Il n'y a pas une personne qui est là pour vérifier la validité de vos transactions. C'est entre toutes les machines du réseau, tous les nœuds du réseau. C'est-à-dire quoi? Lorsque il y a une transaction à vérifier, c'est toutes les machines se mettent au travail. Et c'est à travers un consensus que cette transaction sera validée et après confirmée et ajoutée dans la blockchain. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je ne vais pas trop aller en profondeur parce que dans les vidéos à venir, je vais développer thème par thème pour que vous puissiez comprendre de façon claire c'est quoi cette technologie révolutionnaire. La blockchain également nous permet de lever cette barrière-là qui est la banque qui permet d'interagir entre nous et la personne à qui on veut envoyer de l'argent. Donc, elle permet de supprimer cet intermédiaire qui est la banque. Donc, tu as le contrôle total de ton portefeuille. Les personnes ne peuvent venir vérifier, voilà, c'est combien tu as dans ton compte. Non, tu es le seul et la seule personne à détenir la clé privée et la clé publique. Mais la clé publique, elle peut être, c'est comme une adresse mail qu'on peut envoyer à tout le monde parce que tu peux recevoir de l'argent à travers la clé publique. Mais la plus importante, c'est la clé privée. Que beaucoup même qui utilisent le Bitcoin, les crypto-monnaies, ne savent pas qu'il y a une clé privée derrière parce qu'ils ne comprennent pas le principe. Je vais vous expliquer dans une vidéo les différents types de clés. Combien d'adresses, par exemple, on peut créer sur notre portefeuille. Je vais vous expliquer toutes ces choses dans les vidéos à venir. Si vous voulez comprendre les marchés de la crypto-monnaie, c'est le moment de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Parce que je vais vous démontrer tout cela dans les autres vidéos. On ne peut pas tout dévoiler en un coup. Cette technologie de blockchain, si elle permet de supprimer l'intermédiaire, c'est-à-dire le tiers de confiance qui est la banque, elle permet également de réduire donc les coûts de transaction, c'est-à-dire les frais de transaction au niveau de la banque étaient plus élevés. Donc en supprimant cette banque qui est l'intermédiaire entre nous, alors elle réduit immédiatement le coût de transaction de monnaie. Elle permet également de réduire le temps de transaction. Vous savez que pour faire une transaction bancaire, il faut aller prendre un rang, attendre jusqu'à ce que on t'appelle. Voilà, c'est des problèmes auxquels la blockchain est venue pour résoudre. Avec la blockchain, tu connais l'adresse à la personne qui peut, tu veux envoyer, tic tic tac tac, en 2 secondes tu as fini. Tu as fini la transaction. Elle est vraiment transparente et sécurisée. Une technologie sans frontières, comme on le dit. Technologie sans frontières. Je vais vous parler dans les prochaines vidéos de la sécurité autour des portefeuilles. Je vais vous parler des types de blockchain. Je vais vous expliquer c'est quoi un bloc, comment la blockchain fonctionne, qu'est-ce qu'un registre, qu'est-ce qu'un nœud, qu'est-ce qu'un système de minage. Beaucoup de gens minent, mais ils ne savent pas c'est quoi. Je vais vous expliquer tout ça dans les vidéos à venir. Soyez connectés. N'oubliez pas qu'en nous faisant confiance, nous allons vous apporter tout ce que vous désirez. Ciao, ciao. Merci.